Et coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau stream. Deuxième stream où on voit les différentes classes qui vont s'affronter, enfin les différentes classes de la Transjacks Vabre, enfin, qui vont pas s'affronter entre elles puisqu'il n'y a pas d'intérêt à s'affronter entre eux, mais les différentes classes qui vont participer à la Transjacks Vabre. Et aujourd'hui on est sur les Ocean 50. Alors déjà oui, un truc, vous allez avoir un peu de vibration, et bonjour aussi à YouTube du coup, bienvenue dans cette nouvelle vidéo aussi. Vous allez voir quelques vibrations parce que je n'ai pas mon stabilisateur, le stabilisateur est rangé là. Mais il s'est démarré tout seul ce con, et du coup j'ai pas senti qu'il s'était démarré. Et du coup je n'ai plus de batterie, voilà, c'est con, c'est comme ça. Donc on va parler aujourd'hui des Ocean 50. Alors hop, je vous tourne. Et voilà, et on est devant le premier, Primonial. Alors Primonial, hier je vous disais que les Ocean 50 c'est une classe très intéressante parce que je vais pas pouvoir vous donner un favori. Ouais, je ne vais pas pouvoir vous donner un favori parce que sur les Ocean 50, il n'y a pas un seul favori. Tous les bateaux peuvent gagner. C'est ça qui est assez cool, même si c'est pas des monotypes, c'est des prototypes, mais tous les bateaux peuvent gagner. Donc les Ocean 50, c'est une classe qui commence à avoir de l'âge, hein, parce que par exemple ce bateau ici là date de 2009. Primonial date de 2009. En fait, pour ceux qui ont suivi un petit peu, c'est l'ancienne actuelle de Yves Le Blévec, donc de la Transjacks Vabre 2009, où il n'avait pas été très loin, hein, le bateau, il avait chaviré au large de Cherbourg. Mais voilà, c'est l'ancien bateau de Yves Le Blévec, donc le actuel. Donc voilà, Primonial, donc un des bateaux qui peut très bien faire. On va voir aussi un peu les différentes styles d'architecture, parce qu'ils sont tous un peu différents. Et hier je vous ai parlé du coup sur les classes 40. On a vu hier que pour que les bateaux passent dans les vagues, il fallait que on ait un avant assez arrondi. Là il y a des choses différentes pour passer dans les vagues, pour pas que le bateau enfonce de trop. Vous voyez au niveau du 44 là, tout le long, enfin jusqu'à à peu près au foil. Les foils d'ailleurs qui ont été incorporés il n'y a pas si longtemps que ça en vrai, parce qu'au début les bateaux n'avaient pas de foil, et ce qui avait donné d'ailleurs un bateau qui a gagné en 2010, qui avait deux dérives au lieu d'avoir une dérive centrale, parce qu'avant il y avait une dérive centrale et c'est tout, et trois safrans ou deux safrans, je sais plus. Là maintenant vous avez, donc il avait fait deux dérives et les safrans. Et là du coup après les foils ont été acceptés, mais c'est des foils monotypes par contre. Et donc vous voyez tout ça là, le long trait, l'espèce de renfoncement le long de la coque là, enfin le long du flotteur, puisque là on parle de coque centrale et de deux flotteurs. Ce trait là permet au bateau justement quand il va plonger dans la vague d'être relevé par effet grâce à la poussée en fait. En fait l'eau va venir se cogner un petit peu dans l'encoche et le bateau va remonter. Et vous allez voir qu'il n'y a pas que ce bateau là qui est fait comme ça. Donc voilà, Primonial du coup, un très bon duo, un très bon bateau aussi. Même si je l'avoue, j'ai oublié le nom des skippers. Maintenant on passe à Layton avec le skipper principal qui est Sam Goodchild. Et en fait Layton c'est l'ancien, alors c'est un bateau beaucoup plus récent, il a fait la Jacques Vabre 2018, donc il a été fabriqué juste un peu avant du coup. Et c'est l'ancien bateau, alors vous allez voir là-bas il y a un ciel à village, mais c'est l'ancien ciel à village. Et donc encore un bateau voilà, qui 2018 c'est pas si vieux que ça, mais c'est aussi du coup c'est encore aussi un bateau qui peut gagner. De toute façon comme je vous ai dit, je peux pas vous donner de favoris sur cette classe Ocean 50, puisque cette classe tous les bateaux peuvent gagner, vraiment c'est ça qui est passionnant de cette classe. Vous voyez par contre par rapport à Primonial, lui sa coque, son flotteur, il n'y a pas vraiment de trait. Et donc en fait on a d'autres systèmes avec par exemple le flotteur qui remonte un petit peu. On a plusieurs autres systèmes pour éviter justement les enfournements. Sachant que par rapport aux monocoques qu'on a vu hier, le gros problème des multicoques, le gros problème des ultimes, enfin les ultimes un peu moins quand même, mais des Ocean 50, c'est qu'ils peuvent se mettre à l'envers. C'est des multicoques, ça peut se mettre à l'envers.
Donc c'est des bateaux un peu, on appelle ça un peu les mobylettes des mers quoi. C'est des super bateaux qui vont très vite pour leur taille. Mais voilà, c'est des bateaux qui peuvent des fois être un peu risqués quoi. Ils peuvent être des fois un peu risqués. Donc là voilà, le bateau de Sam Goodchild. Donc un des bateaux qui peut gagner, mais de toute façon je vais arrêter de dire qu'il peut gagner puisque comme je l'ai dit, tous les Ocean 50 peuvent gagner cette Transat Jacques Vabre. Et donc on voit aussi, on peut voir, on commence à voir l'évolution. Alors sur Primonial, ça va vous sembler bizarre, mais en fait Primonial à l'origine il n'était pas tout à fait comme ça, il n'était pas aussi abrité que ça. On parle un peu des abris, mais les bateaux vont de plus en plus vite. Et donc les abris n'a pas toujours été comme ça sur Primonial. À une époque, il était moins abrité que ça. Maintenant, c'est un bateau qui est plutôt bien abrité. Tout comme Layton, mais on va voir par la suite des bateaux encore plus abrités. La classe Ocean 50 est aussi assez dynamique, alors un peu moins que les classes 40. Mais en même temps, c'est un peu plus cher aussi. Mais est aussi quand même très dynamique. Et ça a été apporté par plusieurs choses. Et notamment le fait d'avoir enlevé les vieux bateaux pour avoir un plateau plus homogène. Avant il y avait plein de vieux bateaux qui venaient se mettre dans la classe Ocean 50, sauf que le problème c'est que c'était pas homogène, c'était un peu compliqué à comprendre. En ayant gardé que les bateaux à peu près homogènes, du coup on a une classe où ça se bat tout le temps et une classe du coup qui est beaucoup plus intéressante pour les sponsors. Donc là on est sur les petits doudous donc de Armel Trifon avec qui est l'ancien Arkema, donc le bateau précédent d'Arkema, qui est un bateau qui était assez particulier parce que regardez sa coque centrale, on va se mettre un petit peu plus devant. Sa coque centrale, la coque centrale est très fine, regardez. Elle est extrêmement fine. En fait, c'est un bateau qui avait joué beaucoup sur la finesse. Alors on voit quand même, on retrouve quand même le petit trait, donc on pourrait appeler ça un petit bouchin en vrai, mais je sais plus comment on appelle ça. Mais en gros qui permet au bateau d'éviter d'enfourner. On essaye d'éviter que le bateau enfourne. Et ça fonctionne plutôt bien. Puisque le problème en fait c'est que si un multicoque enfourne, le problème c'est que le risque qu'il y a c'est que le bateau continue par la suite à monter et ça ferait ce qu'on appelle un soleil et là tu finis à l'envers quoi. Donc voilà, on peut remarquer, et surtout là on remarque aussi un cockpit pas abrité du tout quoi. C'est un cockpit qui a été, c'est un bateau qui a vraiment été fait que pour la performance et pas beaucoup de confort. Donc voilà, bateau très ouvert avec un cockpit très ouvert. Donc un bateau où voilà, dès que tu sors t'es mouillé quoi. Donc t'as intérêt d'avoir des bons vêtements. Les mâts sur les multicoques sont à peu près identiques, hein. Il n'y a pas de grosse différence. Il y a juste Layton qui innove en mettant des panneaux solaires dans son mât, ce qui est plutôt bien hein, pour produire de l'énergie plus verte. Mais voilà. Donc c'est des bateaux qui font 15,24 m de long, 15,24 m de large, c'est pas compliqué. C'est des bateaux, voilà, c'est des bateaux c'est des carrés quoi en gros. C'est des carrés mais c'est des bateaux voilà, très rapides. Très rapides quoi. Et surtout depuis qu'on a rajouté les feuilles. Ici on a Ciel Village avec Erwan Leroux et Xavier Macar. Erwan Leroux qui est d'ailleurs le président de la classe 1050 Ocean 50, pardon, je suis désolé, je sais que je vais me faire encore démolir par certains, mais voilà, c'est des Ocean 50 maintenant. Alors ça n'a pas été simplement un changement de nom, pour revenir vite fait là-dessus, ça n'a pas été simplement un changement de nom, ça a été aussi un changement un peu de physionomie. Par exemple, ils ont une course maintenant, ils ont une course, ils ont un championnat à eux, avec notamment le Pro Sailing Tour dont j'ai parlé pas mal dans Actu Large, mais qui est leur course à eux et qui du coup se déroule tous les ans et qui leur permettent d'avoir une meilleure visibilité et de ne pas être trop auscultés par les IMOCA et par les ultimes. En fait ils ont leur course et qui va d'ailleurs donner lieu, et je vous tiendrai au courant hein, quand ça va sortir, mais à un documentaire qui devrait passer sur Canal+, je crois,
enfin un truc un peu comme pour ceux qui connaissent Drive to Survive pour la Formule 1, bah ça sera un peu la même chose, sauf que bon là ça va être un peu plus naturel entre guillemets, parce que voilà, c'est en mer tu peux pas tricher quoi. Donc là voilà, c'est la village de Erwan Leroux qui va être accompagné de Xavier Macaire. Et donc ça c'est le dernier bateau mis à l'eau pardon. Dernier bateau mis à l'eau, donc très moderne, avec vous voyez un cockpit complètement fermé, une recherche d'aérodynamisme qui est beaucoup plus poussée que sur les autres. On voit par exemple voilà devant le pied de mât, tout est couvert en fait, tout est aérodynamique. On verra plus tard quand même que sur Arkema c'est encore pire, c'est vraiment l'aérodynamisme à fond. Mais par exemple ici sur ce bateau on n'a pas le fameux ce dont je vous parlais tout à l'heure, l'espèce de petit bouchon pour éviter d'enfourner, mais on a des coques. Si vous voyez en fait les flotteurs remontent aussi un petit peu, le flotteur est un peu, l'étrave des flotteurs est un petit peu moins haute que l'arrière du flotteur, donc ça permet de remonter aussi, de faire remonter les bateaux. Et donc là on voit un cockpit complètement couvert. Un cockpit complètement fermé qui permet du coup de manœuvrer à l'abri et donc de moins se fatiguer. Tour du monde qui s'appelle le Vendée Globe. On va revenir d'ailleurs sur son tour du monde à Benjamin Dutreux dans un instant sous le igloo. Alors maintenant on arrive sur CGA le légendaire avec Gilles Lamiré et Yvan Bourgnon. Donc Yvan Bourgnon qui a déjà gagné, Gilles Lamiré aussi il me semble, qui ont déjà gagné la tournoi Jacques Vabre et qui vont essayer de la regagner quoi. Donc c'est un autre bateau qui est pareil ancien, puisque si ma mémoire ne me fait pas défaut, c'est l'ancien Crépoiou 3. Donc un bateau pareil qui date des années 2008-2009, de ces années-là. Et donc un bateau, pareil comme je disais tout à l'heure, encore un bateau qui est capable de gagner, alors que ce bateau a plus de 10 ans quoi. C'est ça qui est génial dans cette classe, c'est qu'il y a de l'innovation, mais les bateaux anciens sont encore capables de gagner. Et c'est assez génial. Et surtout avec ils ont eu, comme les autres, les optimisations. Et donc c'est un des bateaux capables de gagner. Et surtout qu'on a un duo du coup à bord qui est très bon, hein. Gilles Lamiré et Yvan Bourgnon. C'est pas de la rigolade. Yvan Bourgnon qui avait gagné du coup en 1995 avec son regretté frère Laurent Bourgnon. À l'époque c'était en Norma. Donc là pareil un cockpit pas très fermé, un cockpit très ouvert, et donc du coup toujours sous les embruns, toujours sous l'eau en fait. Et par contre voilà, celui-là a pas vraiment changé par rapport à ses débuts, le cockpit a toujours été comme ça, et donc toujours très ouvert. Là on arrive devant un bateau moi qui me rend un peu fou, c'est Arkema, c'est Arkema 4 du coup, si je ne m'abuse. Donc un bateau assez poussé en termes d'aérodynamisme, d'hydrodynamisme, enfin tout est optimisé sur ce bateau, c'est assez dingo. Donc vous voyez par exemple, regardez juste l'avant, on va comparer avec un autre bateau. Regardez la coque centrale au niveau de la remontée vers le bras de liaison avant. Je vais vous montrer un petit peu. Par exemple sur un vieux bateau, sur CGA. Sur CGA c'est beaucoup moins c'est pas caréné comme sur vous voyez, c'est beaucoup moins optimisé au niveau aérodynamique. Ça remonte d'un coup au bras de liaison, puis après c'est beaucoup moins optimisé. Et si je retourne du coup sur CGA, pas sur CGA mais sur Arkema. Bonjour. Si je retourne sur Arkema, vous voyez que c'est vraiment optimisé quoi. Il y a un carénage entre l'avant et qui remonte doucement, et donc qui permet en fait à l'air de s'écouler.
ça permet vraiment à l'air de s'écouler et de rester collé à la plateforme et donc d'éviter les turbulences. On va aller voir derrière encore. Alors on peut retrouver, comme je vous ai dit, hydrodynamiquement parlant, il est top aussi. On a cette espèce de trait alors qui va très loin par contre derrière, beaucoup plus loin, et qui évite du coup au bateau d'enfourner. On a un cockpit complètement fermé, donc un cockpit pareil très hydrodynamique, très aérodynamique, et surtout regardez cette espèce de bâche en fait sous la grand voile qui fait en fait effet plaque et qui permet aussi à l'aérodynamisme de mieux se faire. Donc ça permet vraiment à l'aérodynamisme de se faire au maximum. Donc c'est un bateau qui est vraiment très aérodynamique quoi. Il y a rien qui, enfin un peu comme quand je vous parlerai de SVR après-demain du coup. Vous allez voir que c'est un bateau pareil qui est très aérodynamique, très travaillé sur l'aéro. Bah, Arkema est aussi un bateau très travaillé sur l'aéro. On peut voir voilà cette espèce de carénage qui est magnifique et cet effet plaque. Alors il est skippé par Lalo Roquayrol et Quentin, alors je ne me rappelle plus de son nom de famille, mais voilà. Le nouveau, en fait c'est plus Lalo Roquayrol normalement le skipper principal, mais j'aurais du mal. Quentin Vlaminck je crois que ça se dit comme ça, mais avec Lalo Roquayrol. Donc Lalo Roquayrol qui a déjà fait beaucoup de courses, qui connaît très bien les Ocean 50, donc un duo vraiment à surveiller. Un bateau qui a un peu plus d'1 an, donc un bateau assez récent, mais qui a déjà eu le temps d'être assez optimisé quoi. Qui a fait le Pro Sailing Tour comme tous les bateaux en fait. Qu'on voit là, à part les petits doudous, j'en ai pas parlé, mais ils ont eu un gros problème, c'est qu'ils ont dématé sur le Pro Sailing Tour, et donc du coup ils ont perdu un peu de temps, mais bon, ça a l'air d'aller. On va aller voir du coup l'arrière de Arkema parce que vous allez voir que vraiment il est poussé à fond et il me fait penser, pour son arrière il me fait penser un peu à Sodebo. Je vais vous montrer. En fait niveau aérodynamisme il est vraiment fou. Regardez, même l'arrière, tout l'arrière est caréné. Tout l'arrière du bras de liaison est caréné. C'est magnifique, c'est du travail d'orfèvre. Regardez, même en fait, sur certains bateaux, on va retourner voir, mais regardez, le système de barre sur certains bateaux est à l'air libre. Là, le système de barre est complètement protégé sous le carénage. C'est magnifique. Aérodynamiquement parlant, c'est fou quoi. Ils ont vraiment travaillé l'aérodynamisme à fond. Je vais vous montrer sur un autre bateau. Hop, on va retourner du coup sur CGA pour vous montrer la différence. Voilà, sur CGA par exemple, le système de barre est complètement à l'air. Vous voyez, hop, on voit tout le système de barre et donc rien n'est protégé en fait. On a vu du coup que sur Arkema tout est protégé. La coque centrale est plus grosse que sur l'ancien. Mais du coup voilà, la zone ils se sont accordés une zone de vie un peu plus grande. C'est vrai que sur l'autre, donc sur le bateau d'Armel Tripon, donc l'ancienne Arkema, la zone de vie est vraiment minuscule quoi. Je connais quelqu'un qui est rentré dedans. Moi je suis jamais monté à bord, mais je connais quelqu'un qui est monté à bord et qui m'a dit que vraiment la zone de vie était minuscule quoi. Et donc on arrive derrière le dernier bateau, donc solidaire en peloton, un bateau de 2018 ou 2017 qui a été fait pour la route du Rhum, pour la dernière route du Rhum, qui repartira du coup sur la prochaine normalement. Un bateau comme tous en fait très performant. Alors peut-être un peu moins travaillé au niveau de l'aérodynamisme par exemple, mais en fait là on a vraiment l'extrême, hein. Là c'est vraiment archi travaillé niveau aérodynamisme, mais ce bateau là est déjà franchement top. Donc bateau de Thibaut Vauchel-Camus qui connaît son bateau par cœur pour avoir pas mal navigué dessus quand même, donc qui devrait pouvoir rivaliser. Et voilà, et du coup c'est le dernier Ocean 50 et pareil on voit la bâche sur le bas là pour faire un effet plaque. Et pareil c'est un bateau lui qui n'a pas le petit bouchin sur le côté, et donc il n'a pas ce système anti-enfournement, mais c'est pareil, c'est autrement
voyez par exemple sur ce bateau, l'étrave est plus plongeante, l'étrave est inversée. Et ça évite aussi beaucoup. Le fait d'avoir une étrave inversée évite aussi pas mal l'enfournement. Voilà, ils sont 7 au départ de cette Transat Jacques Vabre. Un parcours identique aux IMOCA. Les classes 40, je vous en ai pas parlé hier, mais les classes 40 passent par les îles, par le Cap Vert. Eux, ils vont aller contourner Fernando de Noronha, donc au large du Brésil. D'ailleurs, hier, en classe 40, j'ai dit une bêtise. C'est sur Redman. Redman a été mis à l'eau en 2020 et a déjà fait la Normandy Channel Race en 2020. Donc c'est pas un bateau totalement neuf, et donc c'est un bateau qui est capable d'aller jouer la gagne. Voilà. Je rectifie mon erreur. Je rectifie mon erreur. Puisqu'en fait, nous, on part d'un constat, il faut protéger l'ensemble du pensée. On revoit un peu une dernière fois les Ocean 50. Alors vous avez vu par exemple sur Silla Village, le système de barre est pas protégé. Bah pareil là sur le bateau les petits doudous. Donc voilà, c'est ce bateau là qui a dématé pendant le Pro Sailing Tour, mais le bateau a l'air d'être, ils sont au départ, c'est déjà une victoire, et on espère que la course va bien se passer. On espère vraiment que la course va bien se passer pour eux. C'est un beau projet aussi. Je vous encourage, si vous allez sur le village de la Transat Jacques Vabre, je vous encourage à aller voir leur stand. Alors, vous voyez ici par exemple sur Layton, on voit que ça a été poussé un petit peu, mais enfin c'est on a l'arrière aussi qui est couvert, l'arrière du flotteur qui est couvert. Alors ça a un avantage, c'est que ça couvre la mécanique du safran qui peut être abîmé à l'air libre, mais ça peut être un peu plus lourd. Faut voir si c'est vraiment, bon, ça a peut-être pas une très grande influence, mais bon, à voir. Et on voit un bateau là de 2018 du coup, qui est, voilà, on n'a pas de carénage, sur l'avant. On n'a pas de carénage. Et sur un bateau de 2009 du coup, le bateau Primonial de 2009, il n'y a pas de carénage non plus. C'est vraiment un truc qui arrive de plus en plus sur les bateaux. Les bateaux vont de plus en plus vite, faut se dire. C'est un peu comme en Formule 1, ça va de plus en plus vite. Donc plus on va vite, regardez là, c'est pas du tout caréné, ça remonte comme ça. C'est des bateaux qui n'étaient pas prévus. Si, c'est des bateaux qui étaient prévus pour aller vite, mais ils n'avaient pas encore le truc du carénage. Le truc de prévoir la vitesse, que ça va aller tellement vite qu'il faut être bien aérodynamiquement parlant. Les bateaux maintenant vont aller, je pense, de plus en plus vers des bateaux très aérodynamiques, puisqu'on va de plus en plus vite. On se débarrasse petit à petit en fait des frottements de l'eau, mais si on se débarrasse des frottements de l'eau, on va plus vite, donc on va avoir un autre problème, qui vont être les frottements de l'air. Et donc si on veut se débarrasser, enfin pas se débarrasser des frottements de l'air, on pourra pas, mais les limiter, il va falloir travailler à mort sur l'aérodynamique. C'est ce qui commence à être fait, notamment sur Arkema. Chez les Ultimes, c'est ce qui a été très bien fait, je trouve, sur SVR. Mais on en parlera après demain des Ultimes. Donc voilà. Alors c'était assez court, hein. C'est assez court, ils sont 7 au départ. 7 bateaux, comme je vous l'ai dit, les 7 bateaux peuvent l'emporter. Les 7 bateaux peuvent l'emporter. Donc une bataille qui va être hyper intéressante. Merci beaucoup. Une bataille super intéressante à suivre. 2 heures. Une bataille super intéressante à suivre et que je vous encourage à suivre parce que ça va être vraiment top, quoi. Ça va être vraiment top. Du côté des IMOCA. Les IMOCA, ce sont les bateaux du Vendée Globe. Le skipper est Sébastien Roch sur Primonial. Merci Muriel. J'avais oublié le prénom. Alors je suis désolé. Des fois j'ai des petits trous de mémoire comme ça. Le pire c'est que je les ai révisés tout l'après-midi et j'ai pas réussi à retenir. Mais merci du coup Muriel. Donc voilà, Sébastien Roch. En plus le pire c'est que je connais le bateau et tout. Ça fait longtemps que je le suis, mais
Mais voilà. Les journées sont pas faciles à la Zagreb parce que bon, on se fait tremper là en ce moment. Enfin là aujourd'hui il pleut, enfin tout de suite il pleut pas, mais ce matin on s'est pris une belle averse sur le coin de la figure et tout. Et en fait j'ai avancé le stream parce que tout à l'heure j'ai vu un éclair, donc je me suis dit avant qu'il se mette à tonner. Mais voilà. Et du coup merci Muriel. J'avoue, mais en même temps, il y a 79 équipages du coup sur cette transat, donc je ne peux pas connaître absolument tout le monde, quoi. Je peux pas me rappeler de tout le monde. Et du coup voilà, on est revenu à Thibaut Vauchel-Camus, donc sur son solidaire en peloton, qui avant de faire du multi-50, de l'Ocean 50, pardon, j'allais encore dire multi-50, faisait du classe 40. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça fait que 26 minutes, mais bon, voilà, il y a 7 bateaux, donc je peux pas dire beaucoup plus. Ils sont très différents l'un de l'autre, on a pu le voir pendant le stream, hein. Il y a quand même pas mal de différences, notamment au niveau des flotteurs, au niveau de l'abri, au niveau des cockpits, mais c'est quand même... il y a 7 bateaux. Bon, c'est quand même une classe voilà, qui se développe au fur et à mesure, hein. Il y a des bateaux qui sont actuellement en chantier d'optimisation. C'est pour ça qu'ils ne sont pas ici. Je pense notamment à l'ancien bateau justement de Gilles Lamiret qui est en train d'être mis un peu au goût du jour, on va dire. Puisque c'était le bateau dont je vous parlais tout à l'heure avec deux dérives. Et qui maintenant va recevoir ces 2 foils avec une dive centrale, enfin, voilà, le truc plus classique. Et voilà, mais c'est une classe qui avance, une classe qui a su rebondir alors qu'à une époque elle végétait quand même pas mal, notamment à l'époque voilà, où justement il y avait les vieux bateaux et où c'était assez compliqué à comprendre en fait. L'enseignement de la classe multi-50 était assez compliqué à comprendre. Maintenant elle est devenue beaucoup plus simple. Et le succès est là, hein, 7 bateaux au départ, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et c'est aussi une classe qui a réussi à s'en sortir justement grâce à... Et coucou Arthur, comment tu vas? Qui a réussi à s'en sortir justement grâce à des techniques et grâce à des idées qui sont pas mauvaises, notamment les foils monotypes. On a dit oui aux foils, mais pas parce que ça devenait un peu... c'est même un élément de sécurité parce que les bateaux du coup lèvent un peu plus et donc on fourne un peu moins. Mais on a dit oui, mais on met du monotype pour éviter une inflation des coûts. Et les multi-50, enfin les Ocean 50 pardon, restent dans des coûts relativement contenus. C'est pas des bateaux qui coûtent extrêmement cher. Ça coûte quand même une certaine somme, mais c'est pas des bateaux qui coûtent extrêmement cher par rapport à d'autres bateaux. Et c'est une bonne classe intermédiaire, c'est une très bonne classe pour se faire la main en multicoque, quoi. Une multicoque océanique, c'est une très bonne classe de multicoque océanique pour se faire la main. Et peut-être un jour, si on trouve un sponsor plus gros et qu'on a des envies de plus gros, parce que des fois on peut avoir juste envie de rester sur cette classe là, pouvoir potentiellement passer de l'autre côté du bassin là-bas où il y a les ultimes, quoi, et passer avec ces gros bateaux de 32 mètres. Là on est sur du 15 mètres 24, on double en fait, on doublerait la grandeur. Hop, je continue par là, mince, hop. Alors c'est rigolo de passer sur les pontons parce que putain faut que tu passes sur toutes les amarres. En fait les bateaux sont amarrés en haut et toi t'es sur un ponton flottant en bas. Donc tu passes sur toutes les amarres quand tu te balades. Mais voilà. Du coup je pense qu'on va s'arrêter là, ça fait 30 minutes que je suis en stream. Voilà, 7 bateaux au départ pour les Ocean 50. Une classe qui va être, comme je le disais, super intéressante avec tous les bateaux capables de gagner. Même les bateaux les plus anciens, avec 2 bateaux qui datent des années 2010, 2009 les 2 je crois. Les deux plus vieux de la classe sont de 2009 et donc du coup 2 bateaux qui sont malgré tout capables de gagner. Et là un bateau qui date de 2013. Je vous en ai pas parlé, mais les petits doudous là, le bateau de, je vais vous mettre dessus. Hop. Les petits doudous du coup sur lequel va partir Ramel Tripon, lui date de 2013. Donc pareil, un bateau qui est pas très récent. Il n'y a pas beaucoup de classes par contre où un bateau de 2013 ou un bateau de 2009 est capable de gagner. Chez les Ocean 50, c'est possible qu'un bateau de 2009
2009 ou de 2013 gagne la tournoi Jacques Vabre. Et ça c'est juste génial. Je suis désolé, ça c'est intolérable pour un fan de Val. Pas de soucis Mathis. De toute façon la rediff, pour ceux qui voudraient voir, qui n'auraient pas vu tout le stream, la rediff sera sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas, elle arrivera demain. Demain soir à 18h vous aurez la rediff de ce stream. À mince, je vais regarder la rediffusion. Oui parce que là du coup on arrive à la fin parce que voilà les Ocean 50, il y en a 7 au départ. Demain par contre le stream sera beaucoup plus long parce on va parler des IMOCA. Et il y a énormément de choses à dire dessus parce que beaucoup de bateaux différents avec des mâts différents, des systèmes dont je peux vous parler puisque j'ai un peu regardé tout à l'heure. Plus de la moitié, par exemple, je peux vous teaser un peu le truc, mais plus de la moitié des IMOCA sont équipés du système Oscar. Qu'est-ce que c'est le système Oscar? Je vous expliquerai ça demain. Alors que là je ne vois pas non, sur les Ocean 50 il n'y a pas. Sur les Ocean 50 il n'y a pas. Mais qu'est-ce que c'est le système Oscar? Je vous l'expliquerai demain. Qu'est-ce que c'est pourquoi on a mis des outriggers à la place des barres de flèche? Je vous l'expliquerai demain. Pourquoi les foils? Je vous l'expliquerai aussi. Enfin là, je vous expliquerai tout ça demain dans le stream. Je serai là à la première seconde. Je vous expliquerai ça demain dans le stream sur les IMOCA. Maintenant je vais vous laisser. Le ciel est finalement encore bon. Il pleut pas encore donc c'est cool. J'avais peur tout à l'heure parce que... Alors le ciel est magnifique par contre, hein, c'est trop beau. Mais tout à l'heure il y avait limite des éclairs, enfin c'était un peu... C'est pour ça que je me suis lancé dans le stream là, j'ai dit bon je vais streamer avant l'heure que j'avais prévue. Pour pouvoir ne pas faire ça sous la flotte quoi, ça aurait pas été cool. Et voilà, du coup moi je vais vous laisser. Je vais me remettre en face cam. Je vais vous laisser. Je vais vous dire à demain pour le stream sur les IMOCA. Là je sais qu'il va y avoir du monde hein, quand je commence à parler d'IMOCA. À quelle heure demain? Ouais, les IMOCA, il va y avoir plein de trucs à dire. 17h je pense. 17h. De toute façon, sinon, Discord, pour l'exclamation Discord, tu auras mon Discord et je le dis sur Discord à quelle heure je stream. Je le dis à quelle heure je stream. Sinon, tu as vu beaucoup de skippers. J'ai vu, alors, Denis Van Der Berg, le skipper belge. J'ai vu Tanguy de loin, donc celui qui emmène Tanguy le Turquet. J'ai croisé Emmanuel Cousin. J'ai croisé mince. Ah comment elle s'appelle? Alexa Barrier. J'ai croisé du monde. J'ai croisé Alexis Loison. J'ai croisé Pierre-Louis Atwell. Enfin ouais je croise un peu de monde. Je croise un petit peu de monde. Donc ouais il y a quelques skippers. Mais de toute façon quand tu vas venir il y en aura un. T'inquiète il y en aura. Je sens que t'es inquiet sur le fait de voir des skippers, mais t'inquiète, t'en verras. C'est après-demain que t'es là, toi. C'est après-demain que tu arrives, je crois, donc tu en verras. Du coup, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous dire à demain pour le direct sur les IMOCA. À demain. Jérémy, non, je l'ai pas. Oui, je l'ai vu de loin aussi, Jérémy. Je l'ai vu de loin. Mais Jérémy, tu me parles tout le temps de Jérémy, mais j'espère qu'au moins si tu le croises, ça va lui dire bonjour. Hein. T'as intérêt d'aller le voir. Hein. Si tu m'en parles tout le temps, t'as intérêt d'aller le voir. Hein. T'as pas intérêt de faire le timide. Hein. Mais du coup, voilà, je vous dis à demain. Je vous dis tous à demain pour le stream sur les IMOCA. On va parler des gros bateaux là derrière, là. Les bateaux du Vendée qui sont là-bas. Je vous en parlerai demain. Il y a beaucoup de choses à dire, donc ça va être sûrement un stream. Attendez-vous peut-être à 1h30, 2h, je pense, de stream. Je pense que ça pourrait être à peu près 1h30, 2h de direct pour les IMOCA parce que vraiment il y a énormément de choses à dire. Quelques favoris, enfin voilà, beaucoup de choses à dire. Et du coup je vous dis bonne... Tu me fais la même vanne tous les soirs Mathis hein. Du coup je vous dis bonne soirée, je vous dis à demain. Je vous laisse sur la vue sur les Ocean 50. Je vais monter sur le ponton en plus dur parce que là je suis sur les Cubic System. Je monte sur le ponton en plus dur et je vais vous laisser avec la vue sur les Ocean 50. Voilà, les Ocean 50 avec le soleil qui descend sur la ville du Havre. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain et ciao tout le monde, ciao.